n'est pas ensemble. Oh non, on n'est pas ensemble. Mais wesh! Premier match, peut-être l'équipe la plus forte du football actuellement. Déplacement derrière, à l'Allianz Arena. Reçoit derrière Atlético Madrid à domicile. Et se déplace derrière chez les Gunners. Donc là, vous me dites qu'ils sont tombés sur les deux plus grands clubs de Première Ligue sur les 2 dernières saisons. Déjà, vas-y, c'est la misère dans le chapeau 1. Mais comment tu peux tomber sur les adversaires les plus relevés dans le chapeau 2 aussi? Derrière, à domicile PSV, extérieur Salzbourg, à domicile Gérone, et pour finir, extérieur Stuttgart. Les gars, c'est trop une dinguerie. Ok, vas-y, on est fan du PSG en ce début de saison et tout. Un beau jeu agréable et tout. Mais comment vous allez vous en sortir si ce n'est pas le groupe de la mort? Mais c'est quoi? Comparé à ce que d'autres clubs ont tiré? Mais vous êtes les pires. Franchement, là, comme j'ai dit en début de vidéo, on n'est pas ensemble. Hein. Vous avez des rêves et tout en Ligue des Champions, de l'obtention de votre premier trophée. Mais là, à vue d'œil, tout de suite, hein, et je pense que c'est un avis global, on a du mal à vous voir pour la suite. Hein. Je suis désolé, les gars. En tout cas, comme on le dit souvent, que le meilleur gagne. Mais là, je pense très fortement que vous êtes tombé sur vraiment le calendrier, le tirage au sort le plus complexe de votre histoire. Là, c'est une dinguerie. On pensait la saison dernière qu'avec les Newcastle, les AC Milan et tout, c'était complexe. Mais en fait, vous n'avez pas vu ça, les gars. Non, là, c'est trop. Joyeux Hunger Game, que le sort puisse vous être favorable. Mais c'est quoi ce format de malade mental? Il y a des matchs de fou de tous les côtés, tu sais même plus où donner de la tête. En fait, j'ai compris, l'UEFA, ils font semblant d'aimer Paris, ils n'aiment pas Paris. Mais regardez contre qui ils vont jouer. Paris, City, Bayern, Atlético, Arsenal, PSV, Salzbourg, Girone, Stuttgart. Mais ça, c'est pour abattre l'ennemi. En fait, ils ont fait quoi Paris? Ça fait je sais pas combien de temps, ils ont pas eu un groupe abordable. C'est une dinguerie. Ensuite, le Real, toujours comme d'habitude, ils ont juste à manger des petites pâtes en attendant d'aller en 8e de finale. Dortmund, Liverpool, Milan, bon, ça va être compliqué, mais normalement, bon, c'est le Real. Atalanta, Salzbourg, Lille, Stuttgart, Brest. Wesh. Ensuite, le Bayern quand même, il y a Paris-Barça. Paris-Barça, ça va pas être facile. Et derrière, Benfica, Shakhtar, Dynamo, Feyenoord, Bratislava, Aston Villa. Ensuite, pour moi, intéressant aussi, le Barça, Bayern, Dortmund. Atalanta, Benfica, Young Boys, Brest, Monaco. Barça, Monaco, les gars. Paris, Arsenal. J'ai même plus les mots, je sais même plus quoi dire. Ensuite, c'est pas fini, il y a le pot 2, pot 3, pot 4. Mais en tout cas, le pot 1, ça va être ça, les gros matchs de cette édition. Mais là, je suis trop pressé parce qu'ils m'ont mis une hype de fou. Chaque mercredi, chaque mardi, il y aura des bêtes de match. Je suis trop pressé. Oh là, avant même de parler du tirage du sort du Real Madrid, parlons du Paris Saint-Germain. Va falloir demander des comptes à Nasser El Khelaifi. Parce que ce gars-là, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie pour avoir autant la poisse. Tu perds Kylian Mbappé et juste après, t'as le groupe de la mort. Là, il vient de se choper 4 gros clubs, les amis. C'est une dinguerie. À domicile, tu vas jouer contre Manchester City, les favoris de la compétition. Et ensuite, t'as l'Atlético de Madrid. Ils ont fait un recrutement de malade mental. Et les 2 dernières équipes que tu vas jouer à domicile, c'est PSV et Girona. Girona, c'est vrai que ça fait moins peur quand on entend, mais faut pas les sous-estimer. La saison dernière, ils étaient très dangereux, même s'ils ont perdu quelques joueurs. À l'extérieur, tu te tapes un Bayern Munich Arsenal, les gars, c'est dur. C'est dur pour le Paris Saint-Germain. Et enfin, pour terminer, le Salzbourg et Stuttgart. Qu'on se dise la vérité, même si là, le Paris Saint-Germain, ils se disent être meilleurs sans Kylian Mbappé, là, vous êtes pas serein. Vous êtes pas serein. Tu peux pas être serein face à un Manchester City, face à un Bayern Munich qui t'a déjà cassé la gueule. Après, ce qui est bien dans ce groupe-là, si le Paris Saint-Germain réussit à terminer premier, finale direct, c'est sûr et certain. Et franchement, je vois pas comment ils vont s'en sortir face à une équipe de Manchester City cheatée comme jamais. L'équipe d'Arsenal qui est là pour concurrencer Manchester City depuis 1 an, 2 ans. Voilà, les gars, ils sont cheatés, mais devant eux, il n'y a plus cheaté. Et bah, dites-vous que le Paris Saint-Germain, ils ont pris les deux. Et le Bayern Munich, franchement, les gars, force à vous. C'est quoi cette poule d'enculé? City, Bayern, Arsenal et l'Atletico? Hein? Non, c'est pas possible. Le tirage de la Ligue des Champions a bien été effectué et là, vous voyez le tirage que le Real Madrid a eu. Alors honnêtement, moi je suis hyper hypé par rapport à la nouvelle version de la Ligue des Champions. Alors je vous explique, ça va être un mini championnat. Alors on va débuter contre Dortmund et ce sera à domicile, on jouera au Santiago Bernabéu. Ce sera une rencontre, une belle revanche contre le Borussia Dortmund. Surtout qu'on les a battus quand même en finale de la Ligue des Champions. Ensuite, on part à Liverpool. Liverpool, on sait très bien que c'est nos bons petits et normalement on devrait faire le taf face à eux, mais ce sera à Anfield, à l'extérieur. Vu que dans chaque chapeau, on affronte une équipe à domicile et une équipe à l'extérieur. Ensuite, dans le deuxième chapeau, on affronte l'AC Milan à domicile et l'Atalanta à l'extérieur. L'AC Milan, ça change un tout petit peu et l'Atalanta, on les a battus récemment en Supercoupe. Mais c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Hein. Ils sont très dangereux. Défensivement, c'est très costaud. Offensivement, il y a quand même des atouts, on va pas se mentir. Chapeau 3, Salzbourg et Lille. Salzbourg, on va les affronter à domicile et Lille à l'extérieur. Donc ça veut dire que Lille, là, c'est-à-dire il y aura Mbappé contre Mbappé. Donc là, on va voir quelle équipe va gagner.
Donc j'ose espérer que le Real Madrid s'imposera. J'ose espérer que le grand frère va battre le petit frère. Ensuite, pour le dernier chapeau, Stuttgart et encore une équipe française, Brest. Brest, on les affrontera à l'extérieur. Donc forcément, il faut que j'aille voir ce match-là. Il y a un moment donné, c'est ça même. Et on va affronter Stuttgart. Incroyable. En plus, il y a le Bilal Touré là-bas. Non, ça va être incroyable. Le Bilal Touré. Je vais aller voir ce match-là. Bien, ça va, toi? Le Real Madrid connaît son tirage pour la Ligue des Champions. Honnêtement, ça va. Il va se déplacer à Dortmund. C'est à domicile. On va recevoir du coup la finale de la saison dernière. Cette fois, ce sera le premier match. Alors, les calendriers sont pas encore mis. On connaît juste qui on va affronter à domicile et à l'extérieur. Les calendriers seront mis samedi. Dortmund à domicile, Liverpool à l'extérieur, AC Milan à domicile, Atalanta à l'extérieur, Salzbourg à domicile, Lille à l'extérieur, Stuttgart à domicile et Brest au Rodou à Guingamp. On a tout. Ça va être énorme. Honnêtement, bon, le tirage, bon, c'est bof, honnêtement, c'est trop vite, t'as même pas le temps de tout noter. Mais en tout cas, ça annonce beaucoup d'adversité. Tu passes de 3 équipes à jouer en poule à maintenant 8 équipes. Tu vas devoir être attentif à tous les résultats, à tous les scores, à tous les buts. Chaque arrêt, tout va changer, tout va influer sur chaque score. Donc les gars, pour tenir les comptes au fil de la saison, ça va être très compliqué de se dire si eux gagnent et que nous on fait nul. Mais en fait, ça va être trop compliqué. On nous voit qu'il y a beaucoup de probabilités. Honnêtement, je trouve qu'on s'en est très très bien sorti. Stuttgart, c'était à peu près les plus forts, il me semble, du chapeau 4. Liverpool, Dortmund, ça va. AC Milan, Atalanta, ça va. Honnêtement, ça va. Honnêtement, je suis très content. C'est très léger quand tu vois un PSG qui se tape City et le Bayern. On est tranquille. Il faut évidemment être dans le top 8 pour être en 8e de finale, 9e ou 24e pour être en 6e de finale. On ne va pas créer le victoire trop vite, évidemment, mais en tout cas, l'objectif est clair, être au moins dans le top 3 de cette phase de ligue. Oh, je suis soulagé, les gars. Du soulagement sur mon visage. Ça aurait pu être pire. Après la poule de l'enfer du Paris Saint-Germain, est-ce que je dois me plaindre pour cette poule-là? Non. Franchement, l'adversaire le plus coriace qu'on a, c'est le Bayern Munich. Et juste après, c'est Dortmund. Et honnêtement, on les reçoit chez nous. Cette année, je n'accepterai aucun autre résultat que la victoire. Après tout ce qu'ils nous ont fait là précédemment, on doit les botter cette année. Sachant qu'ils ont quand même beaucoup d'adversaires à affronter, le PSG, etc. Benfica, vous, je vais m'en charger personnellement de vous. J'ai pas oublié le 3-0 qui nous a renversé en Europa League. Monaco, pareil. On va vous faire l'amour cette année, je vous le dis. J'ai pas oublié le match de pré-saison, 3-0 également. C'est des matchs de revanche pour nous. L'Atalanta, Lookman, je t'aime beaucoup mon frérot, mais on va devoir vous éteindre. Les Young Boys, première fois que je les affronte. Et Brest, mes amis brestois. Et dommage que le match se joue chez nous. J'aurais voulu aller dans votre stade, histoire de voir Lamine Yamal, c'est plus proche de chez moi. Et sinon, les gars, dans l'ensemble, on est plutôt soulagés, nous les Barcelonais. On s'attendait à du lourd, à du City, bref, vous avez compris. En tout cas, préparez-vous, les gars, cette Ligue des Champions va être extraordinaire. Encore eux, la série pète un câble. Le Paris Saint-Germain qui bénéficie du pire tirage au sort de ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est pas possible en fait. Quand ça va s'arrêter? On s'était peut-être dit que, bon, avec l'ancien tirage, c'était maudit. On leur avait jeté un sort, on les avait ensorcelés ou je ne sais pas trop quoi. Ils avaient du mal, on savait qu'ils allaient jamais la gagner. Le nouveau format, on s'est dit que c'est une nouvelle histoire. On s'est dit que ce serait peut-être différent, mais rien n'a changé en fait. Le Paris Saint-Germain va jouer à domicile Manchester City, Atlético Madrid, PSV Eindhoven, Girona, au Parc des Princes et à l'extérieur, Bayern Munich, Arsenal, Salzbourg, Stuttgart. C'est pas possible. Dites-vous que, parmi toutes les équipes qui ont été tirées au sort, le Paris Saint-Germain a bénéficié du pire tirage au sort. Mais regardez la tête à Nasser, elle parle à la place du tirage en fait. Je comprends pas. Et bien sûr, je comprends pas. C'est pas possible en fait. Toujours le Paris Saint-Germain dans ce genre de bourbier en fait. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe avec eux? On se pose vraiment la question, c'est pas possible. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Bon, je viens de regarder le tirage au sort de la Ligue des Champions là. C'est vrai qu'au début j'avais un peu du mal à comprendre, mais après j'ai capté. Mais quand on y pense, en vrai le nouveau format de la Ligue des Champions, c'est un banger de ouf. Parce que là vraiment, t'affrontes toutes sortes d'adversaires. Et pour moi, c'est ça vraiment la vraie Ligue des Champions. Dans le sens où tout le monde s'affronte. C'est pas genre t'es la grosse équipe du groupe, après une autre équipe, on va dire un peu moyenne, et après il y a 2 vieilles équipes, tu vois. Là, vraiment, c'est tout de suite les gros matchs. En plus, le classement qu'il y a maintenant, il faut être dans les 8 premiers pour être qualifié directement. Ça veut dire du premier match au dernier match, là, il n'y a pas de calcul. Parce que les autres équipes aussi, ça joue. Hein. Donc là, du premier match au dernier match, il faut tout gagner. Il n'y a pas de ouais, attends, là c'est bon, on est déjà qualifié, bon, on met l'équipe B. Non, là il n'y a pas d'équipe B là. Là, ça joue dur. En tout cas, j'ai une petite pensée pour Brest. Ils vont tellement se faire driller. Et quand j'y pense, Brest, ils ont tombé que sur des équipes de fous. Et c'est moyen. Ça va, mais ça va pas. Le groupe, il est quand même relevé. Bon, le recrutement, la Campos là. T'as du sang sur les mains, mon gars. En tout cas, j'ai hâte que ça commence. Ça va vraiment être méchant. C'est tellement truqué, les frères. Ça, c'est le tirage du Paris Saint-Germain. Pour cette... Je préfère en rire carrément.
Ça, c'est le tirage du Paris Saint-Germain pour cette édition de la Ligue des Champions, les frères. On jouera à domicile pour le chapeau 1, Manchester City. À l'extérieur, on jouera le Bayern. Domicile pour le chapeau 2, l'Atlético. Extérieur, Arsenal. Chapeau 3 à domicile, le PSV. Extérieur, Salzbourg. Chapeau 4 à domicile, Girona. Extérieur, Stuttgart. Dites-moi ce que vous voulez, hein, mais c'est truqué. Ça fait 2 ans d'affilée que ça nous arrive. 2 ans d'affilée, je crois qu'on est tiré en dernier et on se tape les plus gros. Maintenant, attention, j'ai pas peur qu'on soit bien d'accord, j'ai pas peur. Je vais pas trop m'avancer parce que c'est le début de saison. Mais les frères, moi, j'aurais toujours pleine confiance en mon club. Pour moi, on est capable de tous les taper, t'as vu? Je dis pas qu'on va forcément tous les taper, mais on est capable de tous les taper. Donc bien évidemment, je reste serein. Pour moi, on va se qualifier dès les 8e, on va pas passer par les barrages, on passera pas par les 16e. Pour moi, on va passer directement aux 8e, tu vois. Malgré tout, force est de constater que, cousin, t'es mal le tirage. T'es mal le tirage de zinzin. Quasiment à chaque chapeau, on a les pires adversaires possibles. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon les gars, la poule du Barça, dans les matchs à domicile, on prend le Bayern et ça c'est très important. Ne pas prendre ces types-là à l'extérieur, sachant que c'est notre bête noire. On prend Atalanta aussi à domicile, les Young Boys et Brest. On se déplace pour le match contre Dortmund et c'est pas du gâteau quand même. Avec le gros mur jaune, des trucs de ouf qui se passent. Benfica, Étoile Rouge et Monaco. Monaco, gang père, tout le monde nous a terminé. Je vous ai raconté quoi les gars, que ce n'était pas un match officiel. Match officiel Ligue des Champions, on va chez eux. Match officiel Ligue des Champions, on va chez eux. Y a plus rien à dire, on se donne rendez-vous là-bas. Franchement les gars, pour moi, tout est sous contrôle. Je suis trop hype du nouveau format. Il y a des équipes qui sont plus désavantagées que d'autres. Quand on regarde la poule du Paris Saint-Germain, les gars, la vérité, c'est un cauchemar, c'est aberrant, c'est une dinguerie, c'est truqué. Mais bon, chacun dans sa merde. Flick va pouvoir aller se venger du Bayern, qui l'ont jeté comme de la merde. On va pouvoir nous-mêmes se venger du Bayern, qui nous ont punis chaque année en Ligue des Champions. C'était sûr, c'était écrit qu'on allait les affronter. On va pouvoir aussi affronter Dortmund, pour prouver que si nous on était passé la saison dernière, on les aurait battus, juste pour ce genre de petits pics débiles. On va essayer d'aller faire taire tout le monde, concernant le fait que Monaco n'était pas un match officiel. Enfin bref les gars, moi je suis trop hype, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous cet Insta, on s'ennuie. Aïe aïe aïe. Oh là là, le groupe du PSG. Ah non, non, par contre là, vraiment, vous avez pas de zahar le PSG. Vous avez pas de chance, c'est une dinguerie. Ah là, faut faire des doigts, les gars, faut prier les frères. Comme City, Atlético Madrid, Bayern, Arsenal dans le même groupe. Et il y a PSV. Wesh, le tirage, il voulait la mort du PSG, c'est quoi ça? Il a tiré 4 équipes. En vrai, le PSG, les gars, je pense que le Bayern, c'est abordable. Mais le plus dur, ça va être City, ça c'est sûr. Atlético, ça va être chien à jouer. Et Arsenal, ça va avoir Ligue des Champions. Arsenal, moi, je pense qu'il y a moyen qu'on En vrai, le plus dur, ça va être City. Mais quand même, les gars, ces 4 grosses équipes-là, ça va être compliqué de fou pour le PSG. Mais les affiches qu'on aura, ça va être une dinguerie. C'est quoi ces affiches de fou, là? Wesh! Frère, en fait, là, on aura déjà des quarts de finale et demi-finales pendant les phases de groupe. Alors que pour avoir des matchs comme ça, c'était rare à l'époque. Genre, c'était une grosse équipe dans le groupe, ou vas-y, maximum 2. Là, il y a 4 équipes grosses pour... Wesh, non, c'est trop. Et attention à Girona, hein, parce que les gars, il y a même Girona, ça va être chiant que Girona, c'est un match piège, ça, Girona. Franchement, j'ai hâte de voir tout ça, là. J'ai hâte de voir tout ça, de voir les matchs. Ça va être incroyable. Ils vont commencer à nous mettre Quand il y aura un City PSG, à la même heure, il y aura un Real Milan, ou je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je vais commencer à m'énerver. On pourra pas voir tous les matchs en même temps, ça va être trop chiant, ça. Alors les gars, tirage au sort pour le Paris Saint-Germain. Alors à domicile, on aura Manchester City, l'Atlético Madrid, le PSV, Girona. Et à l'extérieur, on affrontera le Bayern, Arsenal, Salzbourg et Stuttgart, les gars. Qui vous a dit que cette formule elle a été éclatée au sol? J'ai vu beaucoup de haters sur cette nouvelle formule. Bien sûr, il y avait des gens qui ont kiffé la formule, mais regardez le résultat du tirage au sort. Et vous allez me faire croire que l'ancienne formule, elle va nous manquer? Non, cette formule, elle est incroyable, les gars. Franchement, je trouve que ça sera l'occasion de se jauger par rapport à ces adversaires-là. Une fois sortis de ce groupe-là, on pourra voir à peu près si on est vraiment des prétendants au titre. Ce que je ne doute pas, ou non. Maintenant, il y a une chose qui ne me convient pas. C'est qu'il faudra un numéro 9. Tu peux pas aller à la guerre avec Colomani. Moi, le train, je l'ai quitté depuis. Il faut un numéro 9. C'est tout ce qui nous manque. Ramos, il est blessé. On ne peut pas aller à la guerre avec Colomani. Ça, c'est de la pure logique. Après, peut-être qu'il va aller sur Barcola numéro 9. J'ai entendu ces choses-là. Peut-être. Mais Colomani, moi, j'y crois pas. Sinon, moi, les gars, au niveau du tirage, je suis satisfait. Cette nouvelle formule, elle nous proposait déjà que des gros avec le chapeau 1. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, on va se régaler, les gars. On aura une Ligue des Champions de fou malade dès le premier tour. Vous vous rappelez quand Niska il disait Azolé, Azolé. Vraiment Arsenal, aujourd'hui ça va être à l'aise. Ce format, il est pour nous. Regardez qui on affronte. Je vous le dis, je le redis, pour moi, on est favori. On est tellement favori là dans ce qu'on affronte, c'est réel. On affronte Paris, chez nous,
À l'Emirates, mais Paris, vous êtes morts. Et je vous le dis déjà, c'est mort pour vous. Aujourd'hui, vous n'allez pas respirer sous les coups de Bukayo Saka, de Saliba. Ça va être trop pour vous. D'ailleurs, Shakhtar, Dynamo, les gars, Monaco. Vous savez très bien, Arsenal, Monaco, mais je vais faire une vidéo sur ça. Spécial, vous inquiétez pas. Ensuite, l'Inter. Inter aussi. Vous croyez qui nous fait peur? Marcus Thuram? Mais faut arrêter, ouais. Désolé si on passe pas. Là, sans les barrages, sans passer par les barrages en huitième de finale, c'est pas normal. Normalement, franchement, on doit aller en huitième de finale sans passer par les barrages. Je suis désolé. Mais Paris, je suis trop pressé de vous affronter parce que depuis, vous parlez de nous. Mais moi, là, je le sais. À chaque fois, vous venez dans mes commentaires. Ouais, Paris, foudroie Arsenal. Bon courage. Allez, Biarritz. Ça va être chaud. J'aime bien vanner le PSG, mais franchement les gars, force à vous, je vais vous présenter les poules, mais le PSG c'est une dinguerie ce qu'on leur a concocté. Regardez la poule du PSG, mais c'est le diable. La poule du PSG c'est le diable. City, Bayern, Atlético, Arsenal. Si ça c'est du hasard, ma bite, c'est pas du hasard le robot. Hein. Ouais, arrêtez de mentir, hein. Arrêtez de mentir, vous prenez pas les gens pour des cons. En tout cas, force à vous mes frères. On enchaîne avec le Real, qui vont retrouver Dortmund, qui retrouvent aussi Liverpool. On se souvient tous de cette finale. Milan, Atalanta. Par contre, c'est une folie les gars, Lille et Brest. Ah ça va être incroyable. Déplacement qu'on n'a jamais vu. La poule de City, les gros matchs, c'est l'Inter, le PSG, la Juve. Franchement, moi les gars, le nouveau format, je suis trop hype. La poule du Barça, franchement, on aurait pu avoir pire. Moi, personnellement, je prends. Coach allemand, mentalité allemande, on nous a envoyé des Allemands. Pour le Pau, on nous a envoyé les Allemands. Bayern, Dortmund, on va retrouver Benfica aussi, on a des choses à régler avec eux. Monaco, vous avez cru, hein. On a aussi des trucs à régler avec vous. Le soi-disant match amical, le gang père, on a des trucs à régler avec vous. Franchement, je suis pas déçu de ma poule. Et pour finir, la poule de Liverpool, avec le Real, Leipzig, le Milan, Leverkusen, de plutôt relevé. Personnellement, les gars, je suis trop hype. Les frérots, c'est trop. Là, divertissement plein. Les frérots, à domicile, on rencontre City, on rencontre l'Atlético, on rencontre le PSV, on rencontre Riron. À l'extérieur, on rencontre le Bayern, Arsenal, Red Bull, Stuttgart. Les refs, c'est exceptionnel les refs. Je sais qu'il y en a qui commencent à pleurer déjà. Ils disent ouais, ça va être dur. On s'en fout. C'est du football, c'est ça qu'on veut. Championnat européen, 8 matchs de haute volée. 8 matchs de qualité. Les frérots, moi j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour ce tirage. On a un tirage exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, vous connaissez déjà les refs. On a peur d'aucune équipe. On est capable d'éteindre tout le monde. On est capable de faire un 8 sur 8. On est capable de faire un 8 sur 8. Clairement. Du coup, là, comme je le dis à chaque fois, on est un grand club européen. Cette année, on va vous le prouver sur place qu'on est un grand club européen. Il n'y a pas le choix. Je le dis depuis dès longtemps. Voilà, à chaque fois vous dites que ces équipes-là sont plus fortes. Là, on va rencontrer ces équipes-là. Vous allez voir seulement sur le terrain. Si on les bat, ne dites pas qu'on n'est pas un grand club européen, les frérots. Je vous préviens d'avance. Cette année, on va vous prouver qu'on est un grand club européen. Dites-moi ce que vous en pensez les frérots, moi je suis méga hype, laisse tomber. Et c'est reparti pour la 16e Ligue des Champions. Regardez le tirage au sort qu'on nous donne encore une fois. En fait là même l'intelligence artificielle qui fait le choix des équipes sait qu'il ne faut même pas nous compliquer la tâche, ça sert à rien, on va toujours gagner. Donc les amis, la première équipe tirée pour le Real Madrid à domicile les gars est tout simplement le Borussia Dortmund. C'est vrai qu'il faut toujours se méfier mais ça fait pas si peur que ça. Là on parle du Real Madrid, même si à ce moment c'est compliqué, mais vous savez très bien que cette équipe là, il y a personne ici qui peut nous faire peur. Ensuite à l'extérieur les amis, on aura Liverpool, c'est vrai que là il faut s'en méfier. Mais les gars, on parle du Real Madrid, ça me fait pas peur non plus. Ensuite, deuxième match à domicile, les amis, l'AC Milan. Il faut aussi s'en méfier. Ensuite, on a l'Atalanta qu'on a chicoté il y a pas longtemps. Et là, les amis, il faut faire très attention aussi parce que l'Atalanta, on jouera chez eux. On sait très bien à quel point ils sont cheatés chez eux. Même chez Liverpool, il va falloir faire très attention. Là, je suis là, je dis, on n'a pas peur. Mais Liverpool aussi, c'est très dangereux à la maison. Ensuite, les amis, à domicile, on va affronter Leipzig et Stuttgart. Et les deux dernières équipes qu'on affronte à l'extérieur, les amis, c'est tout simplement Brest, les pauvres. Je sais même pas ce qu'ils ont fait pour se retrouver là. Et pour terminer, comme par hasard, on aura Real Madrid, Lille, c'est-à-dire Kylian Mbappé contre Ethan Mbappé, le duel. En fait, c'était écrit depuis le début, j'ai l'impression, comme par hasard, le poteau il signe à Lille et son frère signe au Real Madrid et ils se rencontrent en Ligue des Champions. Waouh! En tout cas, les gars, donnez-moi vos avis sur ce tirage au sort. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid est bien ou pas du tout? Le format va certes changer, les habitudes, elles, ne changeront pas. Le boss de la compétition, le roi de la compétition, autrement dit, le rey d'Europa, le Real Madrid, a effectué son tirage au sort. Et la moindre des choses qu'on l'on puisse dire, c'est qu'on est bien loti. Avec à domicile un match contre Dortmund, Milan, Salzbourg et Stuttgart. À l'extérieur, Liverpool, Atalanta, Lille, Brest. On va aller 2 fois en France cette année. Kylian Mbappé va retrouver son petit frère Ethan. Franchement,
Le tirage est favorable, les gars. Comme je vous ai dit, le format, il peut changer. On reste les rois d'Europe. On reste les boss, en fait. On est dans notre cours de jeu. C'est nous qui décidons. Et pour cette première édition, sous le nouveau format de la Ligue des Champions, on se doit de la gagner. C'est l'objectif. Il n'y aura pas de barrage, je sais pas quoi. Déjà, on passe direct en 8e, déjà. Je vous le dis, les gars. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas d'autre choix que ça. Donc, Vini, Valverde, Kylian Mbappé. Je compte sur vous tous. Tous les joueurs seront importants. Il y aura beaucoup plus de matchs. Du coup, ce sera beaucoup plus compliqué d'accéder à la phase finale, les gars. Tout simplement. On va mettre les bouchées quadruples pour montrer que le format change. Mais les habitudes ne changent pas, comme je l'ai déjà dit. Le Real Madrid, le roi d'Europe, qui a un bon tirage, il faut se le dire. Il est pas mal du tout. On joue des belles équipes comme le Milan AC, Dortmund, Liverpool. Mais on reste les patrons. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça top. Moi, je vous jure que j'y crois. Je pense qu'on a toutes nos chances de se qualifier. En vrai de vrai, je suis objectif. Le Barça, vous savez très bien ce qui vous est arrivé quand on vous a rencontré. J'ai pas envie de parler avec vous. Voilà, 3-0, rangé, emballé, c'est pesé, mais je suis pressé. Ben Baker, je suis pressé. Benfica, c'est à notre portée. Aston Villa, ça va être compliqué, mais c'est à notre portée. L'Inter, c'est pas un gros de ouf. J'ai pas peur de l'Inter. Arsenal, ma vidéo arrive, calmez-vous. Je ne vais pas commenter maintenant, ma vidéo arrive. Restez branchés. Dynamo Zagreb, Bologne. J'ai juré, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, arriver dans les barrages ou un truc comme ça. On peut faire quelque chose. Moi, j'y crois. Et vous connaissez pas encore l'AS Monaco en Ligue des Champions. L'AS Monaco en Ligue des Champions, c'est pas des cons. On était dans une phase de transition. Tous nos joueurs, ils étaient partis. C'était, je crois, la saison, juste après la saison où on a gagné le titre, etc. Je vous jure, ne sous-estimez pas Monaco. Dans cette campagne de Ligue des Champions, on peut faire une très très belle figure. Et moi, j'y crois. Wilfried Singo, il l'a dit. On a peur de personne, on affronte tout le monde. On affronte tout le monde. Les champis, vous n'êtes pas prêts. En tout cas, j'ai hâte. Mes deux clubs sont en Ligue des Champions. Je peux dire que, Dieu merci, ils vont s'affronter. Je vais faire ma vidéo. Et voilà, vous allez voir mon avis sur cette confrontation. Ah, les choses sérieuses commencent. Le tirage au sort officiel du Real Madrid. Du pot 1 à domicile, on va jouer Dortmund. Avec une rencontre un peu plus compliquée et surtout au vu du stade, on se déplacera par la suite à Anfield. Ce qui est un peu complexe ici par rapport à d'autres clubs, c'est qu'on est également tombé sur des équipes assez relevées dans le chapeau 2. Avec l'AC Milan et l'Atalanta. À domicile pour l'AC Milan, à l'extérieur pour l'Atalanta. Et derrière, avec un peu moins de difficulté, on va retrouver Salzbourg, le LOSC, Stuttgart et Brest pour faire deux clubs français. Honnêtement, on est bien. Comme déplacement le plus compliqué, on retrouve Liverpool à Anfield et les autres sont largement abordables. Ce qui est nettement bien, c'est qu'on trouve Dortmund et AC Milan à domicile, suivi de Salzbourg et Stuttgart. On devrait vraiment rouler sur eux. Des beaux matchs et franchement, sans sous-estimer les adversaires, les gars, on est déjà qualifiés en 8e, c'est sûr et certain. Vraiment, quand tu vois le groupe du PSG et tout le reste, on est plus que bien. Pour moi, c'est une certitude, le Real Madrid s'en sortira avec un ratio plus que correct de toutes ces rencontres. Et celui sera directement en 8e de finale de Ligue des Champions. Franchement, le concept est au final assez plaisant. On a eu des rencontres plus simples, d'autres plus complexes. Je trouve que comme le commentateur le disait, c'est assez mélangé, mais ça a rendu un truc assez équitable au final, même si j'en dirais pas autant pour les autres clubs miskin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais comme je vous l'ai dit, pour moi le Real Madrid passera ici. Me dites pas ABCD, je sais pas quoi. Hein. Ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est un banger, les gars. Derrière moi, vous avez le tirage. Dortmund, Bayern, Benfica, Atalanta, Étoile Rouge de Belgrade, Young Boys Bern, Monaco, Stade de Brest. On commence par basse. Ça va prendre la revanche. À Louis II, ça va les éteindre. La revanche face au Bayern à domicile, chez nous. Atalanta chez nous, Young Boys Bern chez nous et Brest chez nous. D'ailleurs, Inch'Allah, j'essaierai d'aller en voir un. Ensuite, on va jouer à Dortmund chez eux, à Benfica chez eux, à l'Étoile Rouge chez eux. On a 3 des plus gros domiciles qui existent. Et on a le plus nul. Honnêtement, je fais le malin. Ça va être dur de se qualifier parce que la poule, elle est pas facile quand on regarde. Il y a pire, on va pas se mentir. Mais honnêtement, va falloir aller chercher les points. Le Bayern, on sait comme c'est dur, surtout avec nous. L'Atalanta, ça reste très sérieux. Young Boys, j'avoue que je les crains moins, surtout qu'ils sont pas à domicile. Brest, on n'a pas intérêt de perdre. Sans leur manquer de respect, je les aime beaucoup. Mais faut pas se foutre de la gueule du monde là quand même. Faut qu'on revienne sur le devant de la scène. Dortmund chez eux, ça va pas être facile. Benfica chez eux, ça va pas être facile, même s'ils sont pas dans leur meilleure période. L'Étoile Rouge, faut pas sous-coter parce que chez eux, c'est une dinguerie. Et Monaco, voilà, si on perd, on est des salopes. Donc les gars, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format. Est-ce que vous avez aimé le tirage? Et à votre avis, on va taper qui? Et à qui qu'on va pas taper? Et frère, personnellement, je suis un peu mitigé sur le nouveau format de la LDC. Mais vraiment, vraiment, c'est une catastrophe pour les petits clubs. Une catastrophe. Surtout pour nos clubs français, c'est dommage. Brest qui tire le Real et le Barça, wesh. Wesh, je parle même pas des tirages de Lille, de Monaco. C'est du grand n'importe quoi, frère. Une année, on a 4 clubs français et ça avantage pas du tout les petits clubs. Voilà, c'est une mission impossible, là. Il y a des bons côtés dans le format, mais il y a trop de mauvais côtés, frère. Pour les petites équipes, c'est impossible pratiquement de se qualifier. Wesh, Brest qui tape qui tire le Barça le Real. Est-ce qu'on s'en rend compte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on s'en rend compte 2 minutes? Wesh, c'est une dinguerie. Waouh. Les gars, City, Bayern,
Atlético, Arsenal, Girone pour Paris. Et les gars, ça va se blesser. Mais c'est une dinguerie, le Poissard Saint-Germain. J'arrive pas à y croire, les gars. Les gars, toute l'année, ça critique. Toute l'année, ça débat. Arsenal, Paris, qui est les meilleurs? Ça va se régler, ça va se tuer. Non, mais c'est une dinguerie, ces tirages au sort, les gars. Paris qui va recevoir, il me semble, City et l'Atlético chez eux. Et ils vont aller défier le Bayern à l'Alliance. J'ai hâte. PSG Arsenal, ça va se blesser. Ça fait combien d'années qu'on le veut, celui-là? Les années précédentes, il y a déjà eu un PSG Arsenal avec 2 matchs nuls. Mais à cette époque-là, les 2 équipes, c'était pas fameuses. Là, cette année, ça va se blesser. La Ligue des Champions, elle commence en septembre, direct. Oh, mais Paris, vous avez fait quoi, au bon Dieu? Comment on peut avoir la poisse comme ça? Regardez la poule de fou, là. Vous allez faire comment? Le Paris Saint-Germain, on peut absolument tout leur reprocher. Mais le divertissement, c'est eux. C'est eux. Oh, wesh. Wesh, le Paris Saint-Germain, ils sont morts. Regardez les adversaires de fou furieux qu'ils ont. Ils ont les Avengers face à eux. Ils commencent avec Manchester City et ils joueront à domicile. Heureusement déjà. Ensuite, ils vont jouer à l'extérieur. Ils vont jouer au Bayern Munich. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Même dans le chapeau 2, c'est une dinguerie ce qu'ils ont eu. Ils ont eu les pires adversaires en gros. Ils vont jouer face à l'Atlético Madrid. Heureusement, encore à domicile. Mais à l'extérieur, ils vont jouer face à Arsenal, l'équipe à basse. Ça va être incroyable. Carrément, j'ai de la peine pour mes Parisiens. Et franchement, ça va me faire kiffer parce qu'on va avoir de beaux matchs. On va pas se mentir. Là, ça va être assez serré. Mais pour que le Paris Saint-Germain sorte de cette poule-là, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et dans le chapeau 3, ils vont affronter le PSV et Salzbourg. C'est pas les adversaires les plus faciles du chapeau 3. Et même dans le chapeau 4, ils vont jouer contre Girone et Stuttgart. Ah non, le Paris Saint-Germain. Non, ils ont essayé de truquer un peu. Non, ils ont voulu faire mal à Nasser. C'est une dinguerie. Ah, en tout cas, les Parisiens, voilà, force à vous, hein. On est vraiment pas ensemble. Sinon, bref, ça toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah. Les gars, c'est bon, le tirage au sort vient d'avoir lieu. Manchester City, Bayern de Munich, Arsenal, Atlético Madrid, PSV, Salzbourg, Stuttgart et Girona. Ce sont les clubs qui sont dans le groupe du Paris Saint-Germain ce sont les clubs qui vont se retrouver face au Paris Saint-Germain. Comme vous savez, voilà, la composition de la Champions League a changé. Je vais rien vous apprendre, mais vraiment pour moi, hein, on n'est vraiment pas dans un groupe facile, les gars. Vraiment pas. Déjà, City, Bayern, ça va être très compliqué. Surtout Bayern à l'extérieur. On a vraiment des mauvais souvenirs là-bas. City à domicile, Atlético, Arsenal, il faudra les taper. Déjà, pour être en sécurité. Atlético, Arsenal, je ne veux rien savoir, il faudra les taper. Surtout en plus, à l'extérieur avec Arsenal, ça va être très compliqué. Salzbourg, Girona et Stuttgart, ce sera des matchs pièges. Attention. C'est pas des matchs faciles, les gars, il n'y a aucun match facile, ce sera vraiment des matchs pièges. Souvenez-vous, Girona, l'année passée, là, qui tabassait tout le monde. Attention, les gars, attention. Et PSV, je suis mitigé. Je les ai vus, j'ai vu quelques matchs du PSV il n'y a pas longtemps. Ils sont éteints. Ils sont éteints, mais attention, sur un gros match, sur un malentendu, nous aussi, on peut être éteints. Donc vraiment, vraiment, et le groupe Uber. Ça y est, les gars, le PSG connaît ses adversaires en Ligue des Champions et j'ai une seule chose à dire, les gars. On n'a pas peur. Réception de Man City et de l'Atlético Madrid. Ah ouais, quand même. Un déplacement au Bayern Munich et un déplacement à l'Emirates Stadium. Ah ouais, quand même. Les gars, au début, je rigolais vraiment. T'es mal les morceaux, t'es mal les côtes d'agneau qu'on se tape. Il y aura des matchs qu'on n'aura pas l'habitude de voir, comme le PSV qu'on reçoit, ainsi que Gérone, et le déplacement à Salzbourg et à Stuttgart. Souvent, on dit que la saison du Paris Saint-Germain, elle commence au mois de mars, mais là, ça commence dès maintenant. Ça va commencer dès maintenant, il va falloir être prêt. Que notre effectif est prêt, je ne sais pas, le mercato n'est pas encore fini. Après les gars, notre effectif a des atouts à faire valoir, faut pas douter, faut porter ses yucks. Franchement, finir dans les 8 premiers de la Champions League avec 7 enchaînements de matchs, ça va être chaud. En tout cas, j'ai hâte. Dortmund, pas peur. Liverpool, pas peur. Milan, pas peur. Atalanta, pas peur. Salzbourg, pas peur. Lille, pas peur. Stuttgart, pas peur. Brest, wallah, les gars, jamais, c'est que dans les rêves. Jamais j'aurais cru on allait être contre Brest un jour. Real Madrid-Brest, c'est du jamais vu. Et pas peur aussi, frère. Les gars, on est le Real Madrid, on a peur de personne. Par contre, les gars, je vous jure, le tirage au sort, je comprenais rien du tout. Je comprenais rien, mais le groupe, c'est du... Moi, je suis hype de fou, là. Il y aura que des matchs de fou, j'en suis sûr, là. J'aurais grave aimé un CRC dans ce format-là. Oh là là, mais les gars, c'est quoi ce format? Vraiment, le tirage au sort, il était trop bizarre. Merci au tirage au sort d'avoir mis Lille et Brest. Parce que là, on pourra monter à Lille-Brest tranquille, voir le match du Real. Franchement, les gars, il n'y a pas d'excuses. On doit les fumer. Il n'y a pas d'excuses. On est le Real Madrid. Il
Il n'y a rien qui nous fait peur. Non, franchement, les gars, faut arrêter de juger rapidement. Ça va faire comme la Coupe du Monde au Qatar. Tout le monde avait jugé la Coupe du Monde au Qatar. Ça va être nul, ça va être nul. Et quand elle est arrivée, c'était incroyable. Les gars, moi, je pense vraiment qu'on est sur le format du siècle. Ça va être une dinguerie. En tout cas, j'ai hâte, les gars, premier match.